Le compte option 1 de chez Bullenox. Tout le monde en parle, mais peu le comprennent. Et dis-toi que si tu ne maîtrises pas le trading drawdown, ton compte peut sauter sans que tu t'y attendes. Alors prends le temps de bien le comprendre. Ok, dans cette vidéo, je vais passer en revue les points essentiels à savoir que j'ai pu noter. À la base, sur cette chaîne, on voulait faire de courtes vidéos, max 10 minutes, parce que tout le monde est pressé, mais en creusant le sujet, impossible de tout condenser. Du coup, on va d'abord voir le trading drawdown en détail, et plus tard, je te parlerai des comptes EOD drawdown dans une autre vidéo. On a fait au mieux pour t'apporter un max de valeur, donc prends le temps de tout regarder. Car dans cette vidéo, tu vas voir comment fonctionne réellement le trading drawdown et pourquoi c'est une règle clé chez Bullenox. On va aussi passer par un exemple concret avec une série de trades et un graphique détaillé pour que tu visualises bien l'impact sur ton compte. Ensuite, je vais te montrer comment décrypter les cartes de sélection de compte, histoire que tu comprennes exactement ce que chaque info signifie. Et pour finir, je te donnerai mes conseils perso pour t'aider à choisir le bon compte en me basant sur mon expérience et les retours que vous m'avez faits. Bref, le briefing est terminé. T'es prêt? Ok, let's go. D'abord, le principe est simple. Le trading drawdown ajuste ton seuil de perte maximal en fonction des gains que tu réalises. Plus tu fais de profit, plus ce seuil remonte pour suivre tes performances. C'est une règle imposée par la prop firm pour t'obliger à gérer correctement ton compte tout en protégeant le capital qu'elle met à ta disposition. Ensuite, prends conscience que tu es face à une règle stricte. Si tu commences à perdre, le trading drawdown reste bloqué au dernier pic atteint. Il ne redescend jamais, même si ton solde diminue. Et là, il faut bien comprendre. Si ton solde descend sous ce seuil, le compte est automatiquement clôturé. Cette contrainte t'impose une discipline stricte pour gérer efficacement tes positions. Enfin, ce type de compte te demande d'être très discipliné. Le mécanisme te pousse à réfléchir à chacune de tes décisions. Si tu prends des décisions imprudentes ou que tu dépasses tes niveaux de risque, tu risques de rapidement atteindre ce seuil. C'est une règle qui t'apprend à adopter une gestion rigoureuse et à limiter les pertes. Maintenant, regarde ce graphique. La courbe blanche montre l'évolution de ton solde et la ligne jaune, c'est le trailing drawdown. À chaque pic, cette ligne s'ajuste. Mais si ton solde descend sous cette ligne jaune, c'est terminé. Ton compte est clôturé. Bon, pas de panique, on va voir tout ça dans un exemple concret. Je te montre. Ok, donc là, on va se plonger directement dans cet exemple pour l'option 1 et voir comment fonctionne concrètement le trailing drawdown. Sur mon écran, tu vois 4 indicateurs principaux qu'on va suivre ensemble. Le trade PNL, le current PNL, le PNL max level et le trading drawdown. D'abord, je commence par t'expliquer chacun d'eux rapidement. Regarde ici, c'est le trade PNL, c'est la valeur du trade en cours. Pour l'instant, il est à $0 puisqu'aucune position n'a encore été ouverte. Mais dès qu'un trade commence, tu verras cette valeur évoluer en direct. Ensuite, là, on a le Current PNL. C'est la somme totale de ton compte plus tous les profits et pertes accumulés. Actuellement, il est à $50 000 car c'est la valeur initiale de notre compte de 50K. Ici, on a le PNL Max Level. C'est le niveau le plus haut que ton Current PNL a atteint jusqu'à présent. Comme on est au tout début, il est également fixé à $50 000. Et enfin, juste là, on a le Trailing Drawdown. Cette valeur représente la limite maximale de perte autorisée. Elle suit ton PNL Max Level avec une distance fixe de $2 500. Actuellement, il est donc à $47 500. Et attention, si ton current PNL descend sous cette limite, ton compte sera en violation et automatiquement fermé. Donc voilà, donc ici je t'ai créé un mini graphique pour que tu comprennes mieux. On va faire comme si tu prenais un trade. Imaginons, tu as fait ton plan, ton analyse et tout ce qui s'ensuit. Tu fais une entrée parfaite et là, tu vises un take profit de $1000. Le marché pousse à la hausse dans le bon sens, tranquillement, et ton trade PNL commence à monter. Tu vois bien la progression. Il monte à $900. Pour simplifier l'exemple, je t'épargne les fluctuations. Alors, comme ton compte de départ est à $50 000, ton current PNL atteint 50 000 plus 900, soit un maximum de 50 900 $. Et ton PNL max level suit logiquement cette progression. Il se fixe sur 5900 $, lui aussi,
car c'est la valeur la plus haute atteinte. Quant à ton trading drawdown, il reste toujours à 2500 dollars d'écart en dessous du PNL max level. Ça veut dire qu'il est à 48 400 dollars et donc que tu ne peux plus redescendre en dessous de 48 400 dollars. Maintenant, au début, on a dit que tu visais les 1000 dollars de profit, mais comme tu es prévoyant, tu as placé un stop limite pour sécuriser ton trade. Tu t'es dit, soit je prends 1000 dollars, soit le prix revient en arrière et je sécurise quand même à 700 dollars de profit. C'est un cas classique, un scénario quotidien. Et dans ce cas précis, le prix n'a pas atteint ton TP à 1000 dollars. Il a fait demi-tour et ta position s'est clôturée à 700 dollars. Du coup, on a ton trade PNL qui est de 700 dollars, ton current PNL qui finit à 50 700 dollars. Ton PNL max level, lui, est resté à 50 900 dollars car il garde la valeur la plus haute atteinte. Et pour ton trading drawdown, c'est pareil. Il reste calé à 48 400. Donc là, à l'aide de ce graphique en chandelier japonais, tu as bien pu comprendre ce qui s'est passé au niveau de nos indicateurs pendant un trade. Maintenant, on sort de ce graphique en chandelier et on passe à un graphique plus simple. On va utiliser un graphique composé de 3 courbes pour analyser l'évolution de ton compte sur 10 trades et le comportement de ton trailing drawdown. Donc ici, on remet les compteurs à zéro et on se retrouve sur notre nouveau graphique simplifié. Tu vois ici les lignes de prix qui vont de 47 000 à 53 000 dollars, pas au-delà. Je te rappelle que pour le compte 50K, la limite maximale du trading drawdown est toujours fixée à 47 500 dollars et que l'objectif final reste d'atteindre 53 000. Allez, on attaque directement avec le premier trade. Pour ce premier trade, on reprend exactement celui qu'on a vu dans l'exemple précédent. C'est parti. Le trade monte jusqu'à 900 dollars puis redescend à 700 dollars. Le current PNL passe donc à 50 700 dollars. Le PNL max level, lui, suit cette progression pour atteindre 50 900 dollars. Enfin, le trading drawdown monte à 48 400 dollars. Il se cale toujours à une distance de 2500 dollars du PNL max level. Petite pause, on analyse ce qui vient de se passer sur le graphique. Comme tu peux le voir, 3 courbes ont commencé à se dessiner. La courbe orange, c'est le PNL max level. La courbe blanche, c'est le current PNL. Et la courbe jaune, c'est le trailing drawdown. Maintenant, revenons sur le trade qu'on a vu précédemment sur le graphique en chandelier japonais. On s'était fixé un take profit à 1000 dollars et on avait sécurisé à 700 dollars au cas où. Et finalement, le prix a fait demi-tour pour redescendre plus bas. On a donc été exécuté à plus 700 dollars de profit. Ce que tu peux observer ici, c'est que le current PNL, la courbe blanche, est à 200 dollars en dessous du max level. En revanche, le PNL max level, courbe orange, et le trailing drawdown, courbe jaune, sont restés bloqués à leur dernière valeur respective. Ici, graphiquement, tu vois bien que le niveau de ton trailing drawdown n'est plus aux 47 500 dollars de départ, mais à 48 400. Tu vois bien que le trailing drawdown a créé un nouveau palier à ne pas franchir, au risque de perdre ton compte. Allez, je continue avec un autre trade pour que tu comprennes mieux. Bon, maintenant, place au trade numéro 2. Cette fois-ci, on est face à un trade perdant de moins 500 dollars. C'est important d'observer comment réagissent les indicateurs dans ce genre de situation. Pour commencer avec cette perte, le current PNL diminue et passe de 50 700 dollars à 50 200 dollars. On peut le voir clairement ici sur la courbe blanche qui redescend légèrement. Ensuite, du côté du PNL max level, courbe orange, aucune nouvelle valeur plus haute n'a été atteinte. Il reste donc bloqué à 50 900 dollars, la valeur maximale atteinte lors du premier trade. Enfin, le trailing drawdown, la courbe jaune, reste également stable à 40 400 dollars car il se base toujours sur le PNL max level et celui-ci n'a pas bougé. Ce qu'on peut retenir ici, c'est que même en cas de perte, le PNL max level et le trailing drawdown ne changent pas tant que le current PNL ne dépasse pas le précédent pic. Ok, j'espère que tout est clair. Je passe maintenant au trade numéro 3 pour qu'on suive ensemble l'évolution de ces courbes.
Bon, maintenant, place au trade 3. Cette fois-ci, on a un trade gagnant qui passe par un pic de gain de 1500 dollars pour finalement se clôturer à 1200 dollars de profit. Voyons ce que ça donne sur notre graphique. Pour commencer, avec ce gain, le current PNL est monté temporairement jusqu'à 51 700 dollars avant de se stabiliser à 51 400 dollars à la clôture. La courbe blanche s'est terminée sur cette stabilisation. Ensuite, comme un nouveau pic a été atteint, le PNL Max Level s'ajuste lui aussi. Il passe de 50 900 dollars à 51 700 dollars, représentant la nouvelle valeur maximale atteinte. Enfin, le Trailing Drawdown, courbe jaune, suit également cette progression. Il reste toujours à une distance de 2500 dollars en dessous du PNL Max Level. Il passe donc de 48 400 dollars à 49 200 dollars. Ce qu'on peut retenir ici, c'est que seuls les nouveaux pics influencent l'ajustement du PNL Max Level et du Trailing Drawdown, ce qui crée un nouveau palier à ne pas franchir pour éviter la clôture du compte. Ok, j'espère que tout est clair. Je continue avec le trade numéro 4 pour qu'on suive ensemble l'évolution de ces courbes. Ok, donc nous voici au trade numéro 4. Cette fois-ci, on est face à un trade perdant avec une perte de 1500 dollars. Voyons comment cela affecte nos indicateurs. Pour commencer, avec cette perte, le current PNL diminue. Il passe de 51 400 dollars à 49 900 dollars, ce qui est clairement visible sur la courbe blanche qui redescend. Ensuite, du côté du PNL Max Level, courbe orange, il n'y a aucun ajustement. Il reste bloqué à 51 700 dollars car aucune nouvelle valeur plus haute n'a été atteinte. Enfin, le Trailing Drawdown, courbe jaune, reste lui aussi inchangé à 49 200 dollars. Cela s'explique par le fait que dépend toujours du PNL Max Level et celui-ci n'a pas bougé. Ce qu'on peut retenir ici, comme pour le trade numéro 2, c'est qu'un trade perdant n'a aucun impact sur le PNL Max Level ni sur le Trailing Drawdown. Par contre, graphiquement, on voit qu'on n'est plus très loin du seuil limite de perte. On est même exactement à 700 dollars de cramer son compte. Tu comprends donc l'obligation de suivre scrupuleusement le niveau de ton Trailing Drawdown. Ok, maintenant passons au trade numéro 5. Cette fois-ci, on a un trade gagnant avec un profit de 2000 dollars. Voyons comment cela impacte nos indicateurs. Pour commencer, avec ce gain, le current PNL atteint d'abord un nouveau pic temporaire à 52 200 dollars pendant le trade, avant de redescendre à 51 900 dollars à la clôture. La courbe blanche reflète bien cette montée suivie de la stabilisation. Ensuite, puisque ce nouveau pic est plus élevé que le précédent, le PNL Max Level, courbe orange, s'ajuste pour refléter cette progression. Il passe de 51 700 dollars à 52 200 dollars, ce qui devient la nouvelle valeur maximale atteinte. Enfin, le Trailing Drawdown, courbe jaune, qui reste toujours à une distance de 2500 dollars en dessous du PNL Max Level, s'ajuste également. Il passe de 49 200 dollars à 49 700 dollars, créant ainsi un nouveau palier de sécurité. Tu vois, ces ajustements ne sont pas là pour faire joli. Ils fixent des limites strictes à respecter absolument. Si tu ne suis pas le trailing drawdown, tu risques de cramer ton compte en passant sous le seuil autorisé. Alors, sois attentif et garde toujours un œil sur ces niveaux pour éviter une clôture automatique. Ok, on continue avec le trade numéro 6. Cette fois-ci, de nouveau, un trade perdant à hauteur de 1800 dollars. Voyons comment cela se modélise sur notre graphique. La réaction est simple. Face à cette perte, le current PNL chute. Il passe de 51 900 dollars à 50 100 dollars. La courbe blanche est en chute libre. Après, du côté du PNL Max Level, courbe orange, il n'y a aucun ajustement. Il reste bloqué sur son niveau de 52 200 dollars. Normal avec cette perte franche, aucun nouveau pic n'a été atteint. Et du coup, le trailing drawdown ne bouge pas non plus. Il reste calé à 49 700 dollars.
Tu commences à le savoir, il reste toujours à 2500 $ d'écart du PNL max level. Ce qu'on peut constater ici, c'est que le current PNL s'approche encore une fois de très près de la limite de drawdown. Là, on est à seulement 400 $ d'impacter le seuil critique, ce qui entraînerait la clôture automatique du compte. Tu le vois bien ici, en quelques trades, la marge de manœuvre s'est très réduite drastiquement. Et surtout, ton seuil limite de perte, qui est passé du niveau de 47 500 $ au départ à 49 700 $, devient très problématique si tu ne gères pas correctement tes positions. Allez, on passe au trade numéro 7 pour voir la suite des évolutions. On enchaîne avec le trade numéro 7. À ce stade, la pression commence à monter. Tu as déjà frôlé la limite du trading drawdown 2 fois, et là, la psychologie commence à modifier ton comportement. Cette fois-ci, on opte pour un trade plus mesuré, avec un stop limit serré et une prise de gain adaptée de 500 $. C'est typique d'un trader qui commence à ressentir la pression et préfère limiter son exposition plutôt que de risquer une nouvelle chute brutale. Voyons comment cela impacte nos indicateurs. Le current PNL remonte légèrement, passant de 5 100 $ à 50 600 $. La courbe blanche amorce une légère reprise. Le PNL max level, courbe orange, lui, ne bouge pas. Il reste à 52 200 $ car aucun nouveau pic n'a été atteint. Le trailing drawdown courbe jaune reste également figé à 49 700 $, toujours à 2 500 $ sous le PNL max level. À ce niveau, on constate un changement dans l'approche. Après avoir flirté 2 fois avec le seuil de drawdown, tu fais des ajustements psychologiques. L'idée est d'être plus prudent, d'éviter les prises de risques inutiles et de récupérer un peu d'espace pour respirer. Mais est-ce que ce sera suffisant? On passe au trade numéro 8 pour voir si cette stratégie permet de stabiliser la situation ou si la pression va de nouveau monter. On continue avec le trade numéro 8. Après avoir tenté une approche plus prudente avec un trade mesuré au précédent trade, cette fois-ci, on se retrouve avec une petite perte de 300 $. À ce stade, la pression est toujours là, mais on essaie de contrôler les pertes en évitant de gros drawdown. Voyons comment cela impacte nos indicateurs. Le current PNL baisse légèrement, passant de 50 600 $ à 50 300 $. La courbe blanche reflète cette petite correction. Le PNL max level, courbe orange, ne bouge pas. Il reste figé à 52 200 $ puisqu'aucun nouveau pic n'a été atteint. Le trailing drawdown, courbe jaune, reste également stable à 49 700 $, toujours à 2 500 $ sous le PNL max level. Ce qu'on voit ici, c'est que la gestion du risque est plus présente. On prend un trade plus serré, avec une perte réduite, ce qui permet d'éviter une chute brutale du current PNL. Mais attention, même si la perte est faible, elle ne permet pas de récupérer de l'espace par rapport au trailing drawdown qui reste figé. Alors, est-ce que cette prudence va permettre de se stabiliser ou bien est-ce que la pression va à nouveau monter et pousser à des décisions risquées? On va voir ça dans le trade numéro 9. Cette fois-ci, on enregistre une nouvelle perte de 300 $. C'est une petite perte, mais elle continue de réduire l'espace disponible avant la limite du trading drawdown. On est à 300 $ de cramer son compte. Ok, voyons comment ça impacte nos indicateurs. Le current PNL baisse encore légèrement, passant de 50 300 $ à 50 000 $ tout rond. La courbe blanche descend progressivement. Tu peux voir que la marge de manœuvre se réduit peu à peu. Le PNL max level, courbe orange, ne bouge toujours pas. Il reste figé à 52 200 $ car aucun nouveau pic n'a été atteint. Le trailing drawdown, courbe jaune, reste stable à 49 700 $, toujours à 2 500 $ d'écart avec le PNL max level. Ce que tu peux observer à travers ce graphique, c'est que ces petites pertes successives finissent par grignoter l'espace de sécurité. Même si elles ne font pas sauter le compte immédiatement, elles réduisent les possibilités d'absorption des pertes futures. On va essayer de remonter ça dans le trade numéro 10.
Bon ben, finalement, c'est la fin du parcours. Avec seulement 300 dollars de marge restante, il n'y avait plus trop d'options. Soit le trade partait dans le bon sens et on pouvait espérer remonter la pente, soit il allait contre nous et la clôture du compte devenait inévitable. Malheureusement, c'est le deuxième scénario qui s'est produit. Une perte de 300 dollars qui ramène le current PNL à 49 700 dollars, exactement au niveau du trailing drawdown. Voyons comment cela se traduit sur les indicateurs. Le current PNL descend à 49 700 dollars, atteignant la limite critique. Le PNL max level, courbe orange, reste figé à 52 200 dollars, mais cela n'a plus d'importance, puisque le compte est sur le point d'être clôturé. Le trailing drawdown, courbe jaune, est atteint, ce qui entraîne l'arrêt immédiat du compte. Avec cet exemple plus que complet, tu prends bien conscience que le suivi de ton trailing drawdown est inévitable. Dès que ton current PNL atteint ce seuil critique, ton compte est automatiquement clôturé. Il n'y a pas de seconde chance, pas de récupération possible. Cette série de 10 trades montre une réalité essentielle. Le trailing drawdown ne reste jamais fixe. À chaque nouveau pic, il monte mais il ne redescend jamais. Si tu te bases uniquement sur la limite de départ à 47 500 dollars, tu fais une erreur. Plus ton PNL max level augmente, plus le drawdown monte avec lui. Et si tu enchaînes des pertes, l'espace de sécurité fond rapidement. Tu finis par trader au bord du gouffre avec zéro marge d'erreur. On aurait pu gérer son money management différemment en utilisant des micro-lows ou d'autres stratégies, mais ce n'était pas le sujet ici. Je ne pouvais pas te faire un exemple basé sur 100 trades, ça aurait été indigeste. Bon, j'espère que tu as maintenant bien compris comment fonctionne le trading drawdown du compte option 1. Je vais maintenant passer en revue les détails de chaque compte option 1. Alors, voilà une carte typique de Bullnox. Elle te donne une vue d'ensemble rapide sur les caractéristiques du compte. On décode ça ensemble. Ici, c'est le capital que tu souhaites gérer. Il définit ton objectif à atteindre, ton drawdown et ton poids sur les marchés. Par exemple, sur cette carte, tu peux voir 25 000 dollars. Là, c'est le nombre de contrats, ta capacité d'entrée maximale sur le marché. Par exemple, un contrat sur le Nasdaq représente 20 dollars par point. Ça donne un sacré effet de levier. Ici, c'est la cible de profit. C'est le montant que tu dois atteindre pour réussir ton évaluation. Pour un compte de 25 000 dollars, l'objectif est fixé à 1 500 dollars. Là, c'est le drawdown maximum. C'est l'info la plus importante à retenir. C'est la perte maximale autorisée avant clôture du compte. Comme on l'a vu dans l'exemple avec les 2 500 dollars à ne pas dépasser pour le compte de 50 000 dollars, ici pour le compte de 25 000 dollars, la limite est de 1 500 dollars. Ensuite, on a le partage des profits. C'est simple. Les premiers 10 000 dollars sont à toi à 100%. Ensuite, tu partages avec la prop firm 90% pour toi, 10% pour eux. Ici, c'est le coût mensuel. Pour ce compte, l'abonnement est de 145 dollars par mois. D'ailleurs, pense à utiliser nos codes promo Trading Strategy, dispo en description. Parfois, tu peux obtenir des réductions de moins 80% à moins 91%. Et enfin, ici, tu as deux options de drawdown, Trailing Drawdown ou EOD Drawdown. Deux choix adaptés en fonction de ton style de trading. Dans cette vidéo, on reste concentré sur l'option 1, parce que comme tu l'as vu, il y a pas mal d'infos et la vidéo commence à être longue. À la base, on voulait faire des vidéos de moins de 10 minutes, mais ce n'était pas suffisant pour t'apporter un max de valeur sur le sujet. Au final, on est même obligé de faire 2 vidéos rien que pour couvrir les comptes proposés par Bullnox. Du coup, je t'expliquerai l'option 2 dans une prochaine vidéo. Bon, on a fait le tour pour cette carte. On passe maintenant à quelques conseils. Alors ici, on a les 6 comptes option 1 bien alignés avec toutes les infos qu'on a vues précédemment. Mais plutôt que de juste balancer les chiffres, on va analyser les points clés pour que tu puisses faire le bon choix en fonction de ton profil. On attaque avec le compte de 10 000. Alors ici, tu as un objectif de profit de 1 000 dollars avec un trailing drawdown de 1 000 dollars
aussi. Et surtout, un point super important, les frais d'activation sont à 98 $. Le truc, c'est que ce compte, il est quasiment jamais en promo. Pourquoi? Parce que Bullenox fonctionne en s'alignant sur la concurrence. Et les autres prop firms, elles, ne font quasiment jamais d'offres sur les comptes 10 000. Donc forcément, celui-ci reste souvent au prix plein. Alors, si tu veux commencer en douceur, avec un petit budget, c'est une bonne porte d'entrée. Mais il ne faut pas compter sur une grosse réduction pour le prendre. Si on résume rapidement, ce compte a un faible coût d'activation, donc c'est intéressant pour tester la plateforme et prendre tes marques sans trop risquer. Par contre, comme il est rarement en promo, c'est pas forcément le meilleur choix niveau budget. Et avec un drawdown limité, tu seras obligé de trader en micro-lot, ce qui finalement peut être un bon point pour démarrer proprement sans prendre de risques inutiles. Voilà, ok, on passe au compte de 25 000. Le compte de 25 000. Alors, ici, tu as un objectif de profit de 1500 $, un trailing drawdown de 1500 $ aussi, et surtout, un point à ne pas négliger. Les frais d'activation sont de 143 $. Comparé au compte 10 000, celui-ci est bien plus intéressant. Pourquoi? Parce qu'il est souvent en promo. Bullenox suit la concurrence et les comptes 25 000 sont régulièrement mis en avant avec des réductions. Si tu veux un bon compromis entre un coût d'entrée raisonnable et un drawdown un peu plus large, c'est clairement une meilleure option que le compte 10 000. En plus, le ratio entre l'objectif de profit et le trailing drawdown est bien équilibré. Si on résume rapidement, ce compte est souvent en promo, donc plus accessible financièrement. Il offre un drawdown plus large, ce qui permet de trader un peu plus confortablement sans être trop limité. Et avec un bon ratio objectif flat drawdown, c'est un excellent choix pour débuter sans être trop serré. Ok, on passe maintenant au compte de 50 000. Le compte de 50 000. Alors ici, tu as un objectif de profit de 3 000 $, un trailing drawdown de 2 500 $. Et surtout, un point clé, les frais d'activation s'élèvent à 148 $. Ce compte est un des plus équilibrés en termes de gestion du risque et de potentiel de gain. Il offre un bon compromis entre un drawdown raisonnable et un objectif de profit atteignable, ce qui en fait une option très appréciée des traders cherchant à sécuriser leur capital tout en ayant de la marge pour trader. Autre point intéressant, il est souvent en promo. Tout comme le compte 25 000, les réductions sont fréquentes, ce qui te permet de te lancer à moindre coût. N'oublie pas, je te mets un lien en description pour venir les meilleurs promos Bullenox sur notre site Trading Strategy FR. En résumé, ce compte est souvent en promo, ce qui le rend intéressant financièrement. Son drawdown plus large permet une gestion plus souple et évite d'être trop rapidement sous pression. Et avec un bon équilibre entre l'objectif de gain et la tolérance aux pertes, il reste une option solide pour ceux qui veulent un peu plus d'espace pour trader sans stress. Si tu veux un compte qui offre une bonne marge de manœuvre, tout en restant accessible, celui-ci est clairement un excellent choix. Ok, maintenant on passe au compte de 100 000. Le compte de 100 000. Alors ici, tu as un objectif de profit de 6 000 $, un trailing drawdown de 3 000 $. Les frais d'activation commencent à chiffrer. Il te faut prévoir un coût de 248 $ après réussite du challenge. Le compte 100 000 de Bullenox, tout comme les comptes 25 000 et 50 000, bénéficie régulièrement de promos, ce qui peut réduire le coût d'entrée et le rendre souvent avantageux. Mais attention à son ratio objectif de profit drawdown, qui devient bien plus exigeant. Ici, tu dois faire 2 fois le montant de ton drawdown en gain pour réussir l'évaluation. En d'autres termes, tu dois réaliser 200% de ton drawdown en profit pour valider le challenge. C'est un objectif bien plus ambitieux qui demande une gestion du risque extrêmement rigoureuse. Après, dis-toi que ce ratio est similaire chez les autres prop firms, donc il faut y faire attention, surtout quand tu débutes. Autre point, les frais d'activation commencent à chiffrer. Avec presque 250 $ à débourser juste pour activer ton compte master, c'est un budget à ne pas négliger. Voilà, en résumé, ce compte est souvent en promo, ce qui permet de réduire le coût d'entrée. Mais attention, son ratio objectif drawdown est très exigeant
Il faut réaliser 2 fois son drawdown en profit pour valider l'évaluation, ce qui demande une gestion du risque rigoureuse. De plus, les frais d'activation commencent à chiffrer avec près de 250 $ à prévoir. C'est un élément à ne pas négliger. Avec ces contraintes, ce compte n'est pas forcément le plus intéressant, sauf si tu es déjà à l'aise avec ces niveaux d'exigence. Si tu cherches un bon compromis, le compte 50 000 reste une meilleure option. Ok, on passe maintenant au compte de 150 000. Alors ici, tu as un objectif de profit de 9 000 $, un trading drawdown de 4 500 $, des frais d'activation complètement décalés par rapport à la concurrence. Il te faut prévoir 498 $ après réussite du challenge. À ce niveau, on entre dans une toute autre catégorie de comptes. D'abord, le ratio objectif de profit drawdown est extrêmement exigeant. Comme pour le compte 100 000, il faut faire 200% du drawdown en profit pour valider l'évaluation. Avec 9 000 $ d'objectif, c'est un challenge qui demande une gestion ultra rigoureuse et un money management solide. Euh, Ensuite, parlons des frais d'activation. Là, on atteint un niveau qui, pour un nouveau, est clairement hors de prix. Dépenser près de 500 $ juste pour activer ton compte après réussite, c'est un vrai frein, surtout si tu n'as pas encore d'expérience sur des comptes financés. Alors, est-ce que ce compte vaut le coup? Uniquement si tu chopes une promo à moins 96% et que tu veux te challenger et rentrer un certificat de réussite. Dans ce cas, pourquoi pas? Mais autrement, il vaut mieux se tourner vers d'autres prop firms qui proposent de meilleures offres sur ce type de capital. En résumé, ce compte a un coût d'entrée bien trop élevé pour la plupart des traders. Il n'a d'intérêt que si tu n'as pas d'autres options, mais un compte 50 000 sera un bien meilleur choix. De plus, le ratio objectif drawdown du 150 000 est très dur, ce qui le rend difficile à valider sans une gestion parfaite du risque. Et surtout, les frais d'activation sont totalement abusés, que tu sois débutant ou non, surtout au vu de la concurrence. C'est dommage, mais bon, c'est comme ça. Ok, donc maintenant, on passe au compte de 250 000. Alors ici, tu as un objectif de profit de 15 000 $, un trading drawdown de 5 500 $ et surtout des frais d'activation incompréhensibles, 898 $ après réussite du challenge. Là, on est sur un compte qui demande une gestion ultra solide. D'abord, le ratio objectif de profit drawdown est tout simplement l'un des plus exigeants. Il faut réaliser 273% du drawdown en profit pour valider l'évaluation. Autrement dit, tu dois faire presque 3 fois ton drawdown en gain avant de réussir. C'est un challenge énorme qui demande une gestion du risque et une discipline de trading irréprochable. Ensuite, parlons des frais d'activation. Presque 900 $ à débourser juste pour activer ton compte après réussite, c'est énorme. À ce niveau, beaucoup de prop firms proposent de meilleures conditions sur des comptes de capital similaires. Alors, est-ce que ce compte vaut le coup? Honnêtement, non. Non, sauf si tu chopes une promo monstrueuse à moins 96%. Voilà, si tu veux un certificat pour faire genre, ok. Si tu vises de gagner du blé, non. Ce compte n'a aucun intérêt face aux autres offres du marché. Si tu cherches un compte de 250 000, opte pour une autre prop firme. Sinon, en résumé, ce compte a un coût d'entrée beaucoup trop élevé pour la plupart des traders. Le ratio objectif drawdown est ultra exigeant, ce qui rend la validation extrêmement difficile. Et surtout, les frais d'activation sont totalement démesurés comparés à la concurrence. Bref, si tu veux te challenger et que tu chopes une promo de dingue, why not? Mais autrement, ce n'est clairement pas un compte que je recommande. Ok, voilà. On a passé en revue tous les comptes option 1 de Bullenox. J'ai essayé d'être le plus transparent possible. J'espère que tu y verras plus clair. On arrive à la fin de cette vidéo sur le trading drawdown du compte option 1 chez Bullenox. Je sais, c'était un peu long, mais impossible de faire plus court sans bâcler l'essentiel. Maintenant, tu as toutes les clés pour éviter les pièges et bien gérer ton compte. On a vu ensemble comment fonctionne réellement le trading drawdown et pourquoi c'est une règle clé chez Bullenox. On a pris un exemple concret avec une série de trades et un graphique détaillé pour bien visualiser l'impact sur ton compte.
Ensuite, je t'ai montré comment décrypter les cartes de sélection de compte, histoire que tu comprennes exactement ce que chaque info signifie. Et pour finir, je t'ai donné mes conseils perso pour choisir au mieux ton compte, avec les plus et les moins de chacun. Si tu as encore des questions, check la description. Tu y trouveras des articles détaillés pour aller encore plus loin, des liens vers d'autres vidéos sur les comptes financés et bien sûr les meilleures promos pour démarrer dans les meilleures conditions. Pense aussi à t'abonner et activer la cloche. Vu le temps qu'on passe sur chaque vidéo, dur de te donner un vrai rythme de publication. Alors, autant être sûr de ne rien louper. D'autres contenus arrivent, notamment sur les comptes EOD Drawdown, les règles et, dans l'absolu, le meilleur des prop firms. Ah, oui, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu aimerais qu'on traite. Si c'est dans nos cordes, on fera une vidéo sur le sujet. Sur ce, je te dis bon trading et à plus tard sur les marchés.